Voyez-vous surgir en fait ces mobilisations qui, au-delà même de lutte ouvrière, mais que ce soit le NPA ou la France Insoumise, pour ne citer que ces trois organisations, paraissent parfois débordées en fait. On arrive et on voit les gilets jaunes et on n'a pas une implication de direction. On voit le mouvement des quartiers populaires, il y a déjà plus de 80 000 personnes devant le tribunal de grande instance, sans même que des organisations d'extrême gauche appellent. Comment, chez Lutte ouvrière, vous voyez cette séquence qui est en train de s'ouvrir et qui se renforce aujourd'hui? Moi, je crois que clairement, il y a une accélération, une aggravation de la crise économique qui est prise de plein fouet par le monde du travail. C'est une évidence, hein, avec les licenciements, avec tous ceux qui sont retrouvés là sans contrat, mais voilà, qui faisaient des heures, hein, parce qu'ils étaient intérimaires, parce qu'ils étaient contractuels, ils se retrouvent sans rien aujourd'hui. Et c'est des centaines de milliers de femmes et d'hommes aujourd'hui, y compris ceux qui sont au chômage partiel, qui se retrouvent sans les heures sup ou les à côté qu'ils pouvaient avoir dans leur boulot, qui se retrouvent avec 500, 600 euros de moins à la fin du mois. Enfin, c'est la catastrophe sociale qui est intégrale. Et tout ça, ça touche, je crois, toutes les catégories sociales. Ça déborde. C'est pas seulement, effectivement, la classe ouvrière, le cœur même de la classe ouvrière, des précaires ou des intérimaires. C'est l'ensemble des catégories sociales, avec aussi une fraction importante de la petite bourgeoisie. Et moi, je suis frappée à chaque fois que j'entends et que je vois les commerçants, les restaurateurs, les bistrotiers, de voir leur rage de se retrouver dans cette situation-là, leur colère. Et moi, je pense qu'effectivement, toute cette situation-là est lourde de menaces et que les mobilisations qu'il peut y avoir, y compris du côté de la classe ouvrière, du côté de la jeunesse, et qui aura forcément, et d'ailleurs on les voit déjà, ces mobilisations-là, elles n'annulent pas le danger de développement d'un mouvement, d'un courant fasciste. Bien sûr que non. Précisément, tous ceux qui ne savent plus, hein, qui voient leur vie foutue par terre, qui ne savent plus vers qui regarder, qui effectivement n'ont aucun espoir du point de vue de la gauche, qui ont perdu justement espoir dans la droite qui le représentait de façon classique, ils vont se tourner vers qui ? Ils chercheront sans doute des solutions, et peut-être même ils seront dans les méthodes, dans l'action violente, bien sûr. Donc pour moi, tout ça, on a les ingrédients. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On est dans une situation qui est lourde de danger. Et moi, je le sens comme une course de vitesse. Une espèce d'urgence qu'on a, nous, qui sommes du côté, en tout cas nous, lutte ouvrière, du côté du monde du travail, du camp des travailleurs, effectivement, ils s'expriment politiquement, qu'ils entrent sur cette scène politique et qui défendent leurs intérêts, qui se battent pour défendre leurs intérêts, qui représentent les intérêts de la grande majorité, les intérêts vitaux de l'écrasante majorité de la population, avoir un emploi, un salaire qui permette de vivre, une retraite, pouvoir payer des études aux enfants, se loger dignement, etc. Donc mener ces combats-là, et en menant ces combats-là, justement, eux, ils sont capables, effectivement, de combattre véritablement ce grand capital qui est en train, aujourd'hui, d'agir comme un rouleau compresseur sur toute la société, et y compris qui écrabouille, justement, une partie de ces fractions petites bourgeoises. Si les travailleurs se battent de façon résolue, déterminée, avec un programme pour faire payer, justement, le grand patronat, les capitalistes, pour les contester, pour les mettre sous contrôle, oui, ils peuvent attirer, y compris la jeunesse, j'en ai aucun doute, mais y compris une fraction de cette petite bourgeoisie qui pourrait regarder du côté de la réaction, qui pourrait chercher une vengeance justement contre les travailleurs, dont on les entend souvent nous expliquer que leur situation, c'est parce qu'il y a trop d'assistés dans la société, parce qu'il y a trop de fonctionnaires. Il y a aussi beaucoup, il y a une pression aux idées anti-ouvrières. Il y a une poussée réactionnaire dans la société depuis déjà de longues années. Donc oui, tout ça peut encore une fois, s'exprimer de façon grave, très menaçante, mais bien sûr, moi je pense que les travailleurs, ils vont avoir des combats, ça va être une nécessité pour eux de mener ces combats, il leur faut une politique. Il leur faut une politique révolutionnaire. Il faut qu'ils aient confiance dans leurs forces, dans ce qu'ils représentent, dans la capacité non seulement de défendre leurs intérêts, de se défendre, de défendre leur peau, mais de changer la société, de renverser le capitalisme
de renverser la bourgeoisie, parce que c'est aussi ça qui se pose aujourd'hui.